La comédienne Anna Girardot est notre invitée. Bonjour Anna Girardot, Bonjour, bienvenue. merci de vous lever si tôt pour venir dans Télématin. Vous venez nous présenter votre dernier film qui s'appelle Des feux dans la nuit et qui va sortir le 3 août prochain dans toutes les salles de cinéma. Alors c'est un film d'époque qui se passe au XVIe siècle en costume chez des gens simples. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter un film pareil, presque un film de genre, quoi ? Oui, alors il y avait, disons que pour moi c'est un film initiatique. Le personnage joué par Igor Van Dessel est vraiment le héros de cette histoire, et c'est vraiment le parcours de ce petit garçon qui va devoir devenir un homme et quitter l'enfance beaucoup trop vite pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et il y avait une proposition pour moi de jouer la mère de 3 enfants, dont un enfant assez âgé par rapport à mon âge. Il a quel âge, 15 ans Il a 15 ans, Ouais. oui, c'est ça. Et donc, il y avait un vrai challenge tout d'un coup qui s'offrait à moi, autant physiquement que dans ma manière d'être une mère louve pour ces 3 enfants, alors que je n'étais pas mère à l'époque. Et il y avait quelque chose de très fort que j'avais envie d'explorer. Ouais. C'est un film pour prouver quoi, pour prouver quoi, qu'on peut vivre d'amour, d'eau fraîche et aussi un peu de chacun pour soi, parce qu'il y a un peu de ça aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de chacun pour soi. C'est quand même une population, ce petit village qui doit subvenir à ses besoins. C'est vital pour eux. Il y a quelque chose où le plaisir, le bonheur a dû être complètement effacé. L'enjeu, c'est la survie. La survie. Et il y a une scène que j'aime beaucoup où justement il redécouvre le vin et le sucre. Ouais. Et il y a vraiment ce plaisir tout d'un coup de se dire on a quand même le droit tout d'un coup de savourer des choses. Et je trouve qu'à l'époque où on est aujourd'hui, où on est dans la surconsommation, où on nous rappelle tous les jours à quel point tout ça, à un moment donné, ne sera peut-être plus et fragile, et qu'il faut en prendre soin. Je trouve qu'il y a quelque chose de très important et très moderne, finalement, dans le propos du film. C'est un peu l'envie d'avoir envie de Johnny Hallyday, finalement. On redécouvre les choses. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû utiliser la chanson. Ah, voilà. Je ne suis pas sûr que ça aurait collé complètement avec Non, l'ambiance mais du ça aurait fait un décalage intéressant. On va regarder un petit extrait joué par Jérémy Elkaïm qui s'en va. Il va pour subvenir aux besoins de sa famille, de vous. Quel donc. homme. Et il part un peu comme un esclave, il se loue. Je reviendrai dans 2 ans. Je te confie la responsabilité de la famille. Je compte sur toi pour que les enfants aient à manger et qu'il ne leur arrive rien. Tiens. Alan, viens. Bon, alors Anna Girardot, on n'est pas saoulé par les dialogues. Hein. Il y a assez peu de J'allais dialogues. dire, il y a d'autres extraits où Oui. il se passe plus de choses. Hein, quand même. Mais c'est assez marquant parce que c'est révélateur de ce film avec cette lumière particulière, Oui. peu de dialogue. C'est pas un peu déstabilisant pour une comédienne de jouer des rôles comme celui-là? Non, au contraire, c'est assez. Il faut avoir tellement de force interne tout d'un coup pour exprimer cette violence. Il y avait une violence de mère qui m'intéressait, parce que c'est pas une violence de non-amour pour ses enfants, c'est une violence pour apprendre à ses enfants à devenir adultes très vite pour survivre, parce qu'elle se dit, moi, si je disparais demain, le père n'est pas là, il faut que lui, l'aîné de la famille, assure la survie des 2 autres enfants. C'est une urgence plus. Hein. Voilà, c'est une urgence. Et donc, il y a quelque chose qui doit bouillonner à l'intérieur, et ça, c'est challengeant, mais c'est intéressant. Alors la notion de transmission, elle est très importante dans ce film, puisqu'on l'a compris avec votre fils qui va devoir prendre les rênes. Vous êtes également une enfant d'eux, puisque votre papa Hippolyte Girardot et votre maman Isabelle Otero. Est-ce que justement, entre la transmission et la nécessité de se faire une place, la vôtre, ça a été facile de cheminer ? Oui, parce que j'ai des parents qui sont surtout accompagnants, à l'écoute, et qui ont toujours un peu réussi à me conseiller ou pas comme ils le pouvaient. Mais moi, de toute façon, j'ai tracé ma route depuis le début. À partir du moment où j'ai eu mon bac, j'ai dit, allez les gars, désolé, maintenant c'est ma vie. Vous m'avez dit, passe ton bac d'abord, maintenant Voilà, je vis ma vie. maintenant c'est ma vie, et je suis partie à New York, j'ai pris des cours de théâtre, j'avais tout tracé dans ma tête, donc quelque part, ils n'avaient pas le choix. Donc tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était me conseiller au mieux, me donner
des conseils. Et maintenant, je suis maman, donc je le vois. Je Vous vois êtes maman louve, vous, ou pas comme dans le film, ou pas finalement? Ah oui, je Ouais. pense que je suis maman louve. Est-ce qu'on peut imaginer un film justement avec vos parents, enfin des projets ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps? Bien sûr, moi j'adorerais faire jouer mes parents si je réalisais que je les mettais en scène. Et j'adorerais jouer avec mes parents. Mon tout premier film, finalement, c'était avec ma maman Oui. sur Diane Femme Flic. Et c'était drôle. Ma première scène, c'est une scène dans le commissariat où elle m'interroge et m'accuse d'avoir tué quelqu'un. Et puis ensuite, j'ai fait un court-métrage avec mon père aussi, un court-métrage pour Canal+, où justement le but était d'écrire pour des acteurs père-fille, mère-fille. Ça vous a plu cette expérience? Oui, et en même temps, on ne sait pas si on a envie de vraiment tout mélanger. Toujours un peu ambivalent tout ça. Oui, Ouais, on ne ouais. sait plus exactement où est-ce qu'on se situe. Parce que moi, j'ai adoré accompagner mes parents sur un plateau et les regarder être acteurs. Et donc, tout d'un coup, d'être au même niveau qu'eux, ça, je sais Bizarre. pas si j'aime. Bon, nous, on est content de vous avoir, vous et vous toute seule, Anna Girardot, et on vous retrouve juste après une page de pub. À tout de suite.